Dans le tennis de table mondial, il existe une hiérarchie que peu sont capables de bousculer. On évoque souvent la domination impériale et la puissance de la Chine, mais derrière cela, l'Europe et le reste du continent asiatique poussent, évoluent et progressent. Et un pays, notamment, sort du lot, le Japon. Et derrière l'aura médiatique de Tomokazu Harimoto ou encore Sora Matsushima se cache un autre talent du ping qui lui aussi a soif de succès, forgeant durement son caractère et aiguisant son système de jeu un peu plus dans l'ombre que les deux stars nationales. Il a pourtant déjà fait ses preuves et réalisé certains exploits qui font de lui un adversaire redoutable, et ce, pour chaque membre du circuit professionnel. Ce n'est pas un joueur qui attend la faute, c'est un guerrier qui se bat à la table avec son coup droit de foudre. Un homme surveillé attentivement par le système chinois car considéré comme ayant un potentiel tel qu'il pourrait l'emporter sur les meilleurs. Et si vous ne voyez pas encore de qui je veux parler, eh bien, il s'agit tout simplement de Shunsuke Togami, l'ombre japonaise aussi rapide que l'éclair. Tout commence le 24 août 2001 à Tsu, ville du Japon de 260 000 habitants se situant dans la préfecture de Mie. Shunsuke établit ses premiers pas au tennis de table dès ses 3 ans, supervisé par son père Yoshiharu Togami, lui aussi passionné de la discipline. Et contrairement à d'autres qui explosent sur la scène internationale à 12 ans, Togami, lui, suit une éclosion organique. Il poursuit en parallèle du tennis de table ses études au collège de Noda Gakuen, puis à l'université Meiji. Son ascension est méthodique, mais il ne faut pas s'y méprendre non plus, bien qu'il n'explose pas à l'international dès ses débuts comme certains de son pays ont l'habitude de le faire. Il resplendit quand bien même. Il se place notamment sur des podiums de compétition nationale en cadet puis obtient quelques titres à l'international chez les jeunes. Mais c'est en 2019 à 18 ans que Togami va se faire véritablement connaître. Il décroche les titres nationaux chez les juniors, prestigieux de par l'adversité. Il obtient également une médaille de bronze au championnat du monde junior en simple cette même année. Et à côté de cela, un an plus tôt, il rejoint la T-League, championnat japonais réputé de par son niveau relevé et les stars qui y concourent. Il y signera son premier contrat en 2018 avec le club de Saitama. Alors ça y est, il aura fallu plus de temps que d'autres, mais la machine est lancée et désormais, peu pourront lui barrer la route. Et si je prends le graphique de son évolution au classement mondial, on peut y voir quelques pics intéressants. Avant 2022, Shunsuke est présent aux alentours du top 100 mais ne concourt pas encore pleinement dans le circuit. Ainsi, il s'y mise véritablement cette année-là, et son ascension va être phénoménale. En l'espace de 6 mois seulement, il passera de la 100e place à la 43e. Alors, cette année, le mystère Togami devient une évidence. Il détrône les cadors de son pays et s'impose pour la première fois comme le nouveau visage du champion national chez les seniors, remportant ainsi l'un des titres les plus prestigieux de sa carrière avec en face pourtant une adversité impressionnante. Et ce qui dénote chez lui, c'est son explosivité, sa vitesse de bras époustouflante, son caractère à la table et sa fougue. Il devient l'étincelle japonaise avec un système de jeu rythmé par l'agression, l'accélération et la vitesse, couplé à une préparation ultra courte qui rend ses mouvements difficiles à anticiper pour ses adversaires qui bien souvent subissent le rythme de Togami. Et ici pourtant, Kokiniwa est loin d'être un peintre, il est un ancien du top 3 mondial, aguerri et lui aussi s'est hissé en finale donc en forme. Et pourtant, il va subir une défaite mémorable 4 manches à 0 face au jeune Shunsuke. Assoiffé de victoire, et pour l'anecdote, en 2022, il réalisera le doublé en s'offrant le titre en simple et en double. Maintenant, je vais passer un peu sur l'ascension de Togami. Il va continuer de performer sur le circuit international, gravir les échelons jusqu'à monter dans le top 25 mondial en fin 2023 et dans le top 15 en 2024. Mais j'ai envie de passer au cœur de la vidéo, puisque j'ai en tête plusieurs rencontres mémorables qui m'ont poussé à faire cette vidéo sur le japonais. Et ce que je voulais absolument vous montrer, c'est une adversité particulière qui m'a marqué, celle entre Togami et Lin Shidong. Bien que nés 4 années après le japonais, les deux vont se retrouver régulièrement pour des confrontations hors normes. Le chinois, lui, suivra une courbe bien plus impressionnante, devenant même numéro 1 mondial, et pourtant, Togami va rapidement s'immiscer comme un frein à l'ascension du chinois. Et ce, dès 2023, notamment en demi-finale du Contender de Taïwan.
À cette époque, le match est important pour les deux, d'un point de vue performance mais aussi progression. Lin est 9ème mondial et désire s'insérer parmi le top monde et Shunsuke, lui, vient tout juste de faire son entrée dans le top 25 mondial. En plus de cela, il a répété son exploit en devenant une nouvelle fois champion du Japon face à Harimoto. Il cherche alors à consolider son nouveau rôle de leader au Japon. Ici, les deux font office de prodiges en pleine ascension et tout laisse à penser que ce sont deux protagonistes importants dans l'avenir du ping. Les batailles entre la Chine et le Japon sont ancestrales dans le ping, à chaque génération ses adversités impressionnantes, et ici, nous en avons une nouvelle. Il faut également considérer le fait que Lin Shidong joue à domicile et à l'époque, si on remet dans le contexte, la Chine est en quête de repères, seuls Fan Zhendong et Wang Chuqin sont de véritables piliers. L'Empire du Milieu est à la recherche d'un nouveau maillon solide, puissant et au mental d'acier pour pérenniser leur domination. Alors, vous l'aurez compris, les deux ont un intérêt particulier à l'emporter ici. Jusque-là, ils se sont rencontrés 3 fois auparavant avec à chaque fois la victoire pour le Chinois. Nous avons deux profils assez similaires sur certains points et bien différents sur d'autres. Deux droitiers talentueux, explosifs et imprévisibles. Cependant, Lin, le Chinois, est encore plus complet techniquement, je dirais. Un revers à couper le souffle, capable de renverser des situations à mi-distance loin de la table et surtout capable de tenir en rallye top sur top avec. Et tout cela, c'est sans compter la fougue de Togami. Avec son maillot, on peut vraiment le considérer comme l'éclair japonais. Et dès que Togami en a la possibilité, il augmente à nouveau le rythme. Ses premiers revers sont incisifs et ses pivots souvent gagnants. Et honnêtement, je pense qu'on rêve tous de pouvoir jouer comme lui. Aussi fort, aussi vite, tout en étant régulier. Et justement, cette pression qu'il va instaurer pour la première fois, Lin Shidong ne pourra pas l'encaisser. Il va subir un peu trop cette fois-ci et laisser filer la victoire à Togami, qui ira derrière jusqu'en finale et s'inclinera 11-9 à la belle sur Liang Jin-kun. Désormais, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai envie de me concentrer sur ces confrontations pour vous présenter Togami, puisqu'elles rendent à chaque fois des spectacles inoubliables et qui valorisent parfaitement la complémentarité entre la technique et le physique au tennis de table. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez seulement ce point, en particulier issu de leur opposition en 2025 au China Smash. Bon, si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez que c'est l'un des points que j'ai mis dans l'introduction, tout simplement pour vous mettre l'eau à la bouche, mais je trouve qu'avec le contexte entre ces deux-là, ça a encore plus de sens. Et à savoir en plus que c'était sur une balle de match. Alors j'imagine que ça ne vous posera pas de problème si je vous montre une dernière confrontation entre les deux, qui d'autant plus est extrêmement importante. Parfois, comme je vous le disais, il y a certaines adversités qui dépassent l'entendement, qui repoussent les limites du possible, mais surtout qui nous font vibrer plus que jamais à travers le spectacle et le suspense proposé entre deux champions du tennis de table. Alors, lorsque je vous présente des joueurs, j'essaye toujours de vous montrer des victoires ou alors des matchs emblématiques, et bien là, les deux s'assemblent. Revenons au début d'année 2026, lorsque Shunsuke a climatisé le public de la Coupe d'Asie en quart de finale. En face donc, Lin Shidong, chinois en quête de résurrection, cherche à retrouver sa domination qui l'avait propulsé à la première place mondiale l'année passée. Remporter la Coupe d'Asie serait donc symbolique et le remettrait en course. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir que sur le continent asiatique se trouve le gratin du tennis de table mondial. Une compétition où des joueurs chinois, coréens, japonais, taïwanais se bataillent un titre quasiment aussi prestigieux que les championnats du monde. Alors pour l'emporter, il faut être le meilleur et ce, à chaque strate de la compétition. Ici, en quart de finale, Lin tombe sur notre protagoniste du jour, un jeune japonais installé depuis quelques temps sur le circuit mondial mais qui n'a pas encore dévoilé son potentiel à 100%. Tout le monde le sait, il est dangereux. Et si on jette un nouveau coup d'œil à leur dernière confrontation sur 5 oppositions, Togami ne l'a emporté qu'une seule fois et c'était 2 ans et demi plus tôt à Taiyuan. Mais entre-temps, les deux ont drastiquement changé. Alors les cartes sont rebattues mais l'espoir est toujours là. Une place en demi-finale se joue alors elle reviendra au meilleur des deux en 4 manches gagnantes. Mené à l'origine 3 manches à 1, Togami va dévoiler son caractère de champion. Il va s'accrocher et continuer à imposer sa vitesse et sa cadence. Et je sais pas à quel point on se rend compte avec les extraits que je vous montre ici, mais le physique qu'il faut pour rester aussi constant physiquement toute une rencontre, c'est absolument incroyable. En tout cas, s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que vous constatez à quel point il est tordu
hors norme en pivot, et même si je ne parle pas beaucoup de ce revers, il reste quand bien même très agressif avec lui aussi une vitesse folle et reste régulièrement sur la table, malgré pourtant la prise de risque. Son système de jeu est fou, pas de topspin bourré de rotation pour se créer une occasion, c'est automatiquement une agression, et ce dès la remise de service, une première balle effrayante, et lorsqu'il n'en a pas l'occasion, c'est en contre-attaque qu'il excelle, et ce, même sur l'un des meilleurs joueurs au monde. En tout cas, à l'issue de la rencontre, Togami sous son meilleur jour va l'emporter avec la manière, en renversant ainsi Lin Shidong une nouvelle fois pour écrire son nom dans l'histoire du tennis de table japonais. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris le caractère exceptionnel dans le jeu de Togami. Et j'espère aussi être amené à faire une nouvelle vidéo sur lui, en tout cas je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, dites-moi en commentaire l'éclair japonais et je vous verrai. Merci et à très bientôt.